Hello, sois le bienvenu. Dans cette vidéo, je ferai l'effort de faire en moins de 10 minutes une explication succincte sur ce qu'on appelle un énoncé conditionnel ou bien une implication. La forme typique, c'est P implique Q. Voilà. Quand on parle d'un énoncé, il faut savoir connaître d'abord sa table de vérité. Voilà. True for table. Donc, sa table de vérité. Quand est-ce que P implique Q est vrai? Quand est-ce qu'il est faux? En fait, si vous voulez retenir facilement la table de vérité, je vous recommande de retenir une seule chose. C'est que le vrai ne donne jamais le faux. Le vrai ne donne jamais le faux. Comment ça aide à retenir la table de vérité? Je mets une colonne pour P, une colonne pour Q, une colonne pour P implique Q. Voilà, il y a plusieurs cas. Le cas où P est true, Q est true, true, false. Voilà, il y a false, true. Et enfin, false, false. Voilà. Donc, je vais repérer dans ma table où est-ce qu'il y a vrai, faux. Quand le vrai, où est-ce que le vrai donne le faux dans ma table? Le vrai donne le faux. Ici, il y a le vrai donne le faux. C'est cette deuxième. Vrai donne le faux. J'ai dit que le vrai ne donne jamais le faux. Cela veut dire que ici, vous devez mettre faux. Là, le vrai ne donne pas le faux. Ici, vous mettez faux. Dans les autres cas, là, c'est vrai. Dans les autres cas, c'est vrai. Dans les autres cas, vous fermez les yeux, puis vous mettez quoi? True, true et true. Voilà. C'est ce que j'entends par le vrai ne donne jamais le faux. C'est-à-dire que la phrase à retenir ici, c'est quoi alors? C'est que P implique Q est faux seulement dans un cas. Dans le cas où P est vrai et Q est faux. Dans les autres cas, il est vrai. C'est tout. Donc, c'est la façon de retenir très facilement la table de vérité. Maintenant, autour de l'implication, il y a d'autres propriétés qu'il faut connaître. La deuxième chose très importante, c'est ce qu'on appelle la contraposée, ou bien en anglais, the contrapositive of P implies Q. P implies Q. Voilà. Ça contraposée, c'est simplement non Q implique non P. Ça, c'est très important. Non Q implique non P. Très important. En fait, la façon de retenir ça, c'est très très simple. Je vous donne une petite phrase et vous verrez. On prend l'énoncé P, je suis enceinte. Et l'énoncé Q, je suis une fille. Bon, il est logique de dire que P implique Q. Parce que si je suis enceinte, alors je suis une fille. C'est évident. Si je suis enceinte, alors je suis une fille. Mais on peut aussi le dire autrement. Devinez. Si je ne suis pas, alors je ne suis pas. Vous pouvez compléter, n'est-ce pas? Si je ne suis pas une fille, alors je ne suis pas enceinte. Très évident. En fait, cette façon d'écrire ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée. La contraposée, c'est quoi? C'est non Q. Vous voyez, on a commencé, on n'a pas commencé par P, mais on a commencé par Q. Non Q implique non P. C'est non Q, vous voyez, implique quoi? Non P. Et vous voyez que cette façon de dire la chose, c'est exactement la même chose que cette façon de dire ça. Cela veut dire que non Q implique non P, ok? Non Q implique non P est logiquement équivalent à quoi? À P implique Q. Pour dire que il veut en fait tous dire la même chose. Ils ont le même sens. Voilà. C'est ceci, c'est cette forme-là, cette autre façon d'écrire P implique Q qu'on appelle quoi? La contraposée. The contrapositive of P implies Q is not P. Not Q implies not P. Voilà. Donc, c'est à retenir. C'est la deuxième chose. Il faut savoir qu'ils sont logiquement équivalents. Et cela se vérifie très facilement avec voilà, les tables de vérité. Faites-le comme un exercice. En 3, on va parler de la forme converse. C'est quoi la converse ou bien la réciproque? On dit en français. Bon, en anglais, the converse. Donc, the converse of P implies Q. The converse of P implies Q is Q implies P. Là, vous changez juste le sens. C'est à l'ordre. En gros, c'est l'ordre que vous changez. C'est tout. Maintenant, il y a une question que vous allez poser. Est-ce que P implique Q? Est-ce que c'est la même chose que Q implique P? Voilà. Vous pouvez mettre une pause et y réfléchir. La réponse est très simple. Je vous pose la question autrement. Si je suis enceinte, alors je suis une fille. Vous êtes d'accord? Si je suis enceinte, alors je suis une fille. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que si je suis une fille, alors forcément je suis enceinte? C'est faux. Par contre, si tu es enceinte, c'est que tu es une fille.
Mais si tu es une fille, tu n'es pas forcément enceinte. Tu vois, c'est pour dire que P implique Q ne veut pas dire Q implique P. Donc, vous devez déjà savoir, très important, qu'un statement n'est pas logiquement équivalent à sa converse. Nous allons maintenant parler de l'inverse. The inverse. What is the inverse of a statement? A statement P implies Q. Ce qu'on appelle la forme inverse, c'est tout simplement, voilà, ce qu'on appelle la forme inverse, c'est juste not P implies not Q. Voilà. En fait, il y a une relation entre l'inverse et la converse. On va ensemble voir ça. OK? En fait, quand j'ai P implique Q, j'ai bien expliqué que ce qu'on appelle la converse, ou bien la réciproque, c'est Q implique P. L'inverse, c'est ce que je viens de donner. C'est not P implies quoi? Non P implique non Q. Maintenant, vous allez voir que l'inverse, c'est tout simplement la contraposée de la converse. Ah, ça fait beaucoup de choses qui ont été utilisées en une seule phrase. Regardez. Comment est-ce qu'on cherche la contraposée? Ok, on va voir ça ensemble. Pour la contraposée, pour chercher la contraposée de P implique Q, d'abord, on change la place. L'ordre. On écrit Q avant de mettre P. Après, on met des noms, et on met l'implication. C'est comme ça, on change la place et on met des négations. C'est comme ça, on trouve la contraposée. Ok? C'est comme ça qu'on cherche la contraposée. Maintenant, ici, je veux la contraposée de la converse. Je sais que la converse, c'est quoi? C'est Q implique P. Tu vois? Donc, quelle est sa contraposée? On va chercher ensemble sa contraposée. OK? Quelle est sa contraposée alors? On va changer l'ordre des choses. Donc, on doit mettre P avant Q. Avant de mettre quoi? Les négations. Donc, c'est ça contraposée. Vous voyez que la contraposée de la converse de P implique Q, ça donne quoi? C'est ça qu'on appelle quoi? L'inverse, non? C'est ça que je viens de définir tout de suite. Voilà, c'est pour ça qu'il faut retenir donc que quoi? L'inverse est la contraposée de la converse. Et donc, comme on sait que la contraposée d'un énoncé est logiquement équivalent à cet énoncé, donc ce qu'il faut savoir que l'inverse est logiquement équivalent à la converse. Marquez une pause pour réfléchir par rapport à ça. Maintenant, je dois aussi vous parler d'une chose. Et ça sera la dernière notion sur l'implication, c'est la négation. Voilà, la négation. Très important aussi. Voilà. What is the negation of P implies Q? Donc, la négation de P implique Q, c'est simple, hein? C'est très facile à retenir. En fait, je vous donne une astuce. En fait, quand on met P implique Q, ça veut dire quoi? Vous devez comprendre. Bon, on comprend P implique Q par si P est là, alors Q est là. OK? Ça veut dire que P est une cause. P cause Q. Voilà. P cause Q. Je vais le dire comme ça. Le physicien voit les relations de causalité. P qui est l'origine de Q. C'est lui qui a entraîné Q. Donc, si la relation de causalité là est fausse, c'est-à-dire s'il n'y a pas de lien direct entre P et Q comme ça veut dire que quoi? On peut avoir P sans avoir Q. S'il n'y a pas d'implication, c'est ça. On peut avoir P sans avoir Q. Ce qui veut dire que la négation de P implique Q, c'est quoi? C'est P et non Q. P et non Q, c'est tout. Voilà, vous voyez ça? Donc, c'est l'astuce. Maintenant, je note, très important, notez que la négation de P implique Q n'est pas une implication. Très important, pour finir. OK? Vous voyez que ici, il y a la flèche. Ici, il n'y a pas de flèche. OK? Ça veut dire que la négation d'un énoncé conditionnel n'est pas a priori conditionnel, n'est pas directement conditionnel. Non. C'est plutôt un et qui a. Il n'y a plus de flèche. Voilà. Ne faites pas l'erreur là. La négation de P implique Q n'est plus conditionnelle. Mais pour le reste, quand on parle des contrapositives, quand on parle des converses, quand on parle de tout ça là, ce sont tous des énoncés conditionnels. Récapitulatif. Ouais, bon, c'est un petit exercice que tu dois faire. Un petit récapitulatif pour voir si tu as parfaitement tout saisi. À la prochaine.